La Haggadah, c'est le récit, la Haggadah de Pessah. Et bien sûr, parmi les 4 enfants, nous savons que nous avons l'enfant qui pose la question, qui est écrit dans Parashat Bo, si ton fils te pose la question, Mazot, qu'est-ce que ceci? D'accord? Qu'est-ce que ceci? Rashi dit sur la Torah, il dit Zétinok qui pêche. Ça fait allusion à un enfant qui est sot, qui est idiot. Parce qu'il dit Mazot, c'est-à-dire c'est pas précis quoi. C'est en général. Chez Noéder, l'Aramik, chez Elato. Il ne sait pas approfondir ça chez Ela. Vesotem Veshoel Mazot. Donc en vérité, à la question, une question comme on dit bien posée, c'est déjà la moitié de la réponse. Parce que ça veut dire qu'elle est bien classifiée. Comme tu vois le Chacham, Ma'edot, Achokim, Amishpatim, il a compris qu'il y avait les lois rationnelles, qu'il y avait les lois irrationnelles. Il s'est déjà classifié. Mais si tu dis une généralité banale, Mazot, ça veut dire qu'il n'a pas... Mazot, ça veut dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, exactement? C'est quoi ça? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et c'est ce que dit Rashi, Ma'edot ve'Achokim Amishpatim, Mari'ezo, She'elat ben Chacham. Donc déjà, Rashi sur la Torah, il dit, ça c'est Ben Chacham. Donc, on a évidemment les 4 enfants qui sont mentionnés ici. Alors, juste un petit commentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va le mettre en relation avec une autre réflexion. Une autre réflexion, c'est que, en fait, on sait que pendant la période du Homer, on ne peut pas se marier, on ne peut pas se raser normalement, on ne peut pas se couper les cheveux. D'après le rite séfarade, jusqu'au 34e jour, jusqu'au lendemain du lac Baomer, au minimum. Il y en a qui attendent de faire veille de Shavuot, tel Pikabala. C'est pas obligatoire. En tout cas, l'idée, c'est de dire que, comme le bébé qui reçoit toute la Torah dans le ventre de sa mère, ensuite on la lui retire, et ben c'est la même idée. Je peux avoir un verre d'eau? Merci, excuse-moi. Donc en vérité, on reçoit toute la Torah, une grande lumière spirituelle la veille de Pessah. Elle nous est, cette lumière spirituelle, retirée, et le Homer nous sert à grandir, et à évoluer, à progresser et à comprendre. Donc ça va être un peu les 4 enfants qui vont essayer, il y a une similitude entre la naissance, l'enfance, l'adolescence et la maturité. Les bénis Israël, ils vont naître en Égypte, 15 Nissan, dit le Maharal de Prague. Ensuite, l'enfant se recherche, il grandit, c'est la période du Homer. Et ensuite, il arrive à Shavuot. Peut-être qu'on pourrait dire que la traversée du désert, d'après ce Maharal de Prague, ça serait considéré comme étant l'adolescence. C'est un peu la traversée du désert, c'est-à-dire l'adolescence, une période où on s'interroge. Et comme il disait Chachamim, la révolte, c'est une forme de construction. Il a besoin de se révolter pour pouvoir se construire, pour savoir quelles sont ses limites, pour ne pas ressembler à ses parents. Et là où ça fait mal, là où les parents mettent l'accent, la Torah, les valeurs, le civisme, la responsabilité, les devoirs, et ben c'est là où l'enfant, très souvent, pas une généralité, mais très souvent, il va essayer d'aller à l'inverse en disant, mais pourquoi la valeur serait placée? Pourquoi le curseur, tu le mets là? Pourquoi on ne le mettrait pas à un autre moment? Donc, comment dire ça, son questionnement et oui, et même son interrogation et ça, là où il va mettre l'accent à l'inverse, c'est là où justement il est en train peut-être de se construire. Alors, la mise en relation, elle est simple. C'est que on a la disparition des élèves de Rabbi Akiva, et on dit que c'était au IIe siècle, on dit que c'est une catastrophe parce que le temple venait d'être détruit, il y avait quelques dizaines d'années, quelques décennies, et là il reste que 5 élèves. Donc on va observer le deuil. Il y a une double question, c'est qu'un deuil ne s'observe qu'1 an. Et là, ça fait 1800 ans. Première question simple, efficace. Deuxième question, qui est encore plus pointue, c'est que on ne comprend pas très bien le lien entre le conte du Homer, compter, donc grandir, répondre aux 4 enfants. On a démarré avec les 4 enfants. Donc comment on fait grandir ces enfants-là? Il faut aller chercher chez ces enfants le Echad, le chiffre 1 qui est contenu dans chaque enfant. Il faut les faire grandir dans la période du Homer. Il faut les amener à des adultes. 4 fois Ben c'est Gematria, fils 52, ça fait Yitzhak. Parce que le Rabbi Nachman de Breslev, je l'ai vu dans le Ben Ishraï aussi, il disait la même chose. Je ne sais pas si l'un cite l'autre, mais en tout cas, il disait la même chose.
Et Rabbi Nachman de Breslev, il dit que l'enfant sage, c'est Yitzhak. Ben Chacham Ismacha, il y a un verset qui dit le fils du Chacham, le père va être heureux de voir son fils qui est Chacham. Ben Chacham Ismacha Abs, c'est Yitzhak. L'enfant rachat, c'est Esav, parce qu'il s'est révolté. Celui qui ne pose pas de questions, c'est Ishmaël, chez Noéda Léchal. Et le Tam, pas dans le sens du Tam, dans le sens du parfait, dans le sens de l'enfant accompli, l'enfant honnête, qui est l'enfant qui est accompli, c'est Yaakov Abeno. Kemoshe Amarekato, comme le verset dit, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov était un homme Tam, parfait, dans le sens de la perfection, installé dans les tentes. Les tentes, ça veut dire dans les demeures de la Torah. Donc il y a 4 enfants qu'on va essayer de traverser, de réaliser. Et la grande partie de la Gada est consacrée à l'enfant Racha. Deuxième cos, deuxième vers, c'est l'enfant Racha. Le début, c'est l'enfant Chacham, c'est le Kiddush. Une grande partie de la Gada avant de passer au repas, c'est l'enfant Racha. Donc ce qui nous intéresse, c'est le faire grandir. 4 fois Ben, ça donne Yitzhak. Yitzhak, c'est l'enfant, le fils d'Abraham. C'est le premier enfant hébreu, entre guillemets, né d'Abraham et de Sarah. Donc c'est celui qui va grandir, qui va... Naissance du peuple juif, essentiellement, c'est Yitzhak. La fin des temps, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est il rira, c'est celui qui amène le rire. C'est l'accomplissement vraiment de l'enfant Chacham. Maintenant, 4 fois 52, 4 fois Ben, ça donne Gimatria Va'era. Va'era El Avraham. Je suis apparu à Avraham. C'est l'apparition, c'est la compréhension. Va'era, Resh 200, Vav 6, Aleph Aleph, ça fait 8. 208 précisément. Va'era. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller creuser, donc il va falloir le faire grandir. Donc, pour répondre à ces questions, c'est comment on grandit pendant le Homer. C'est qu'il y a le conte du Homer, et il y a la disparition des élèves du Rabbi Akiva. On ne voit pas du tout le lien. C'est-à-dire, pourquoi, en fait, je vais vous poser la question autrement. Pourquoi les élèves du Rabbi Akiva sont-ils morts pendant cette période? Voilà la question précise. Pourquoi ils ne sont pas morts avant Pessah ou après Shavuot? Pourquoi pas pendant Rosh Hashanah Kippour? Pourquoi Hachem en fait en sorte, évidemment, il n'y a pas de hasard, qui meurt pendant, pourquoi pas pendant Purim, pendant Kippour, pendant, je sais pas moi, pendant Shavuot, pendant... Pourquoi Dafka pendant cette... Donc c'est qu'il y a un lien. Le lien, il est simple. Très très simple, regardez. Je vais vous le faire très, très simplement. Quand la Gemara, elle dit dans Yebamot, elle dit à la page 62, elle dit que les uns n'ont pas respecté les autres. C'est pour ça qu'ils sont morts. C'est une question aussi. On n'a jamais vu qu'on était Chayav Mita parce que l'un, il ne respecte pas l'autre. On n'est pas Chayav Mita, on n'est pas passible de mort. Même ça, c'est pas une réponse. La Gemara, elle t'annonce ça comme ça, les uns ne respectaient pas les autres. D'abord, ne pas respecter son voisin, c'est compliqué parce que c'était les élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, Bichlan, Ma'abshat, quel est le Pshat déjà de comprendre, d'abord on n'est pas Chayav Mita, et en plus, de ne pas respecter, c'est compliqué. C'est les élèves de Rabbi Akiva. La Torah orale, la Gemara, elle dit, Kuluru aliba de Rabbi Akiva. Elle dit souvent la Gemara, tous ces Tanaïm, ils suivent Rabbi. C'est the maître de la Torah chez Béalpé. Comme Moshe Rabbeinu, il est dans la Torah écrite, le pendant de Moshe Rabbeinu dans la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, les 5 élèves qui vont rester, et ensuite Rabbi Yehuda Hanassi qui va être l'élève des élèves. Donc parmi lesquels donc Rabbi Shimon, Rabbi Meir Baal Hanès, c'est pour ça qu'on fait la Hiloula pendant la période du Homer, et l'élève de Rabbi Meir Baal Hanès, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui va compiler la Mishnah. Donc en vérité, la Mishnah, c'est un Mishnah Rabbi Meir. Parce que pourquoi c'est un Mishnah Rabbi Meir de manière anonyme? Parce que c'était le maître de Rabbi Yehuda Hanassi, il a suivi son maître. Quand il ne te donne pas d'avis, quand c'est anonyme, la Mishnah s'exprime de manière anonyme, c'est Rabbi Meir. Mais Kuluru aliba de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Meir, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Donc dire que ses élèves ne se respectent pas, tu ne peux pas entendre ça. Quoi, les compagnons de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal Hanès, un des pshats, alors je ne sais pas si Jérôme il a déjà vu autre chose, moi je propose un pshat, c'est qu'un des pshats possibles, c'est de dire que chacun, et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, peut-être pour ça qu'on observe encore ce deuil, le grand Raman d'Israël, il a dit actuellement, comme il y a la guerre en Iran, on peut se marier pendant le Homer. C'est exceptionnel, comme pendant le Covid. Il a fait un écrit, on l'a reçu la semaine dernière, le grand Raman Ashkenaz. Mais il y a un consensus de dire que c'est Sha'adatrak, qu'on peut, normalement on ne se marie pas pendant le Homer, parce que c'est la période de deuil. Il a dit Sha'adatrak, parce qu'il ne faut jamais repousser un mariage. Alors, ils ont été obligés de le repousser. Même en galoute. Partout, bien sûr. Ah non, pas en galoute, non. Ben non.
Le Shahadatrak, il est en Israël. Et pourquoi tu reçois une bombe là? Grâce à Dieu, jusqu'à présent, on n'a pas Non, reçu. mais c'est une question. Peut-être un jour arrivera que. Ça c'est à toute la communauté juive ou pas? Non, on reste Israël. Shahadatrak, c'est en Israël. Alors maintenant, l'idée, c'est de dire que chacun était tellement convaincu qu'il détenait la vérité qu'on ne pouvait pas former. Parce que le contexte historique, il est capital. C'est qu'on est après la destruction du temple. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va reconstruire à Yavne une yeshiva. Dans certaines, il faudra le faire, mais c'est vraiment exceptionnel comment il reconstruit. Donc on est en train de reconstruire le monde de la Torah. S'il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus d'élèves, et donc la Torah s'arrête. Donc déjà de comprendre le deuil 1800 ans après, ça veut dire qu'on est passé à côté d'une catastrophe majeure, déjà historique. Maintenant, dépassons cette donnée-là qui est vraiment importante. Deuxième donnée très importante, c'est que on ne voulait pas reconstruire le monde de la Torah à partir d'une Torah où chacun est enfermé dans sa vérité. Aujourd'hui, en Israël, un peu moins en France, mais en Israël, on a une Torah qui est extrêmement sectaire, où la forme de la kippa, où la forme du chapeau, où la manière de s'habiller, de se montrer à l'extérieur, renseigne sur quel mouvement tu appartiens. Moi, souvent, on m'a posé la question, mais de quel mouvement? Je dis, moi, je suis un juif séfarade. Je suis un juif espagnol. Je suis un... Donc, en vérité, les gens d'Algérie, du Maroc venaient d'Espagne. Je suis un juif espagnol. L'origine, c'est l'Espagne. Même les Tunisiens, c'est Livourne, c'est l'Espagne à l'origine. Très souvent, pas tout le monde, mais très souvent, l'origine était là. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de dire qu'on est des juifs séfarades. Zéro. Qu'est-ce qu'on a besoin de montrer que, en fonction du talit, en fonction de la kippa, en fonction... Et donc, c'est quelque part, c'est une faiblesse. Quelque part, c'est une faiblesse, parce que ça veut dire qu'on s'enferme dans ce monde-là, et quelque part, on accuse les autres. Quelque part, on ne reconnaît pas les autres. Et quelque part, on s'enferme, parce qu'on pense détenir... En fait, en vérité, la vérité de la Torah, elle est composée de plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes à cette vérité-là. Il n'y a pas une vérité avec un grand V. Donc il y a plusieurs manières de représenter cette Torah. 12 tribus, le Harizal est dit, à Pikabala. Chaque tribu, Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zebulun, il appartient à une manière de révéler la Torah. Mais Reuven, il n'est pas plus que Yehuda. Simplement, il correspond à un des noms divins, à une couleur, parce que ça correspond à une couleur, une facette d'exprimer. L'un c'est le rouge, l'autre c'est le bleu, l'autre c'est le blanc, l'autre c'est le noir. Mais c'est l'ensemble de toutes ces couleurs qui forment l'entité même d'Israël. Israël, c'est pas Yehuda. Israël, c'est pas Yosef. Israël, c'est pas Issachar. C'est toutes les facettes. Et c'est là où il y a un problème. Donc on ne voulait pas reconstruire un monde de la Torah, et c'est pour ça qu'on porte encore cette difficulté-là, sur un monde où chacun est enfermé dans sa vérité. Ne pas respecter, on n'est pas passible de mort. La réponse, c'est qu'effectivement, mais il faut déraciner ce monde-là pour quelque part exprimer une autre Torah, avec une autre facette. C'est ça la réponse. Et quelque part, répondre à cela, ça veut dire répondre au fait qu'on ne doit pas être enfermé dans sa vérité. Il faut s'ouvrir à la vérité de l'autre. Mais tant plus que cela, c'est qu'en vérité, quand on a posé la question, on a dit, mais le deuil c'est 1 an, c'est pas 1800 ans. Alors moi j'ai eu un commentaire extraordinaire qui disait, selon la Chassidoute, qui disait qu'en vérité, la Torah qu'on a donc, c'est une Torah des 5 élèves de Rabbi Akiva. On porte le deuil sur la Torah qu'on aurait pu avoir avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est ça le deuil. Parce que la Torah qu'on perçoit aujourd'hui, c'est une Torah qui est extrêmement limitée, qui est extraordinaire, mais quelque part qui est limitée. Vous savez, moi j'ai vu une fois Rav Moussafi, un grand kabbaliste en Israël, une fois il a fait un commentaire, il a dit qu'à la fin des temps, le Zohar qu'on a, c'est l'expression du Zayin. Ça veut dire c'est une des explications du Zohar qu'on a. À la fin des temps, on va découvrir, là c'est une des lettres, des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, on va découvrir le Zohar des autres lettres, du Aleph, du Bet, du Gimel, je ne sais pas d'où il tient ça, mais en tout cas, il a donné ce commentaire-là, en disant qu'on a un dévoilement même dans le Zohar, on a déjà, qu'on puisse comprendre le Pshat, c'est déjà du Zohar, c'est déjà énorme, mais après, le sens approfondi du Zohar, c'est très compliqué, mais en fait, c'est qu'une facette, parce que quand on prenait le Zohar sur une paracha, il exprime 2-3 idées sur la paracha, ou 4, 5, 6 idées, mais il ne va jamais développer tous les versets de la paracha, le Zohar. Il va développer certains points
sur certains sujets. Donc on comprend bien qu'on a une facette, même dans cela. Et donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Quelque part, on porte ce deuil-là au niveau spirituel. Si on avait eu le dévoilement, eh ben, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et c'est ça ce qu'on essaye de réparer. Et quelque part, notre réponse à notre question, pourquoi les élèves sont morts pendant cette période, pourquoi ils ne sont pas morts pendant Rosh Hashanah ou pendant Shavuot, c'est qu'en vérité, c'est la même idée. C'est que s'il te manque un conte du Homer, quel est le lien avec le conte du Homer? Donc tu ne peux plus faire de bracha. C'est-à-dire que chaque jour a besoin de la veille, du lendemain et du jour même. Donc chaque élève a besoin de l'autre et l'un de l'autre pour pouvoir exprimer toutes les facettes de la Torah. Donc quand le Harizal il te dit tu as 613 mitzvot, mais tu as 613 shoresh neshama, en racines de neshamot d'âme, et que dans ces racines ça produit 600 000, et après de ces 600 000 âmes tu as des millions et des millions, c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est le même tronc exprimé de plusieurs manières. Mais s'il te manque un jour dans le Homer, le conte, il est incomplet. S'il te manque une âme, une expression, une explication, ben quelque part, c'est incomplet. Mais n'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que tu vas dire, ah oui, mais ça veut dire que chacun doit exprimer. Oui, chacun doit exprimer à partir du moment où lui-même, il a compris, où lui-même, il a étudié, où lui-même, il a traversé, où lui-même, il a... Donc, mais normalement, s'il arrive au plus profond de son âme, parce qu'il a étudié, parce qu'il s'est enrichi, eh ben, il devrait développer sa facette, normalement, idéalement. Il y a un commentaire qui disait ça, il disait que chacun doit amener sa couleur à la Torah. Parce que vous allez, en fonction de votre vie professionnelle, personnelle, familiale, identitaire, vous allez exprimer la Torah d'une autre manière que moi, forcément. Parce que votre vision et votre vue, elle va être différente. Jérôme, tu veux dire autre chose sur ça? Non. Ça te plaît comme explication? C'est un deuil spirituel qu'un deuil physique, finalement. Oui. C'est-à-dire, vous savez, moi j'ai vu un commentaire chassidique qui disait qu'à l'origine, la période du Homer, c'est une période, le Ramban il dit ça en fait, le Nachmani, 13e siècle. Il dit, il y a 800 ans, il dit, c'est une période de Chol HaMoed. Pessar, c'est le début de la fête. Shavuot, c'est la conclusion. On a expliqué que c'est posé sur le Shem Adni, Ado, ensuite Naï. Le Aleph, c'est un, ça veut dire mon maître. On fait régner Dieu sur soi. Les 4 enfants, il faut les sortir du Seder. On a commencé le cours par cela. Il faut les amener à ce qu'ils deviennent des hommes responsables, avec des devoirs, avec des responsabilités. Le Aleph, c'est Shavuot. Le Dalet, c'est les 4 jours où ils ont tué du 10 Nissan au 14 Nissan le dieu des Égyptiens. Donc, il fallait le tuer pour exprimer mon Dieu, Ado et ensuite Naï, le Dieu, notre Dieu. Le Noun, ce sont les 50 jours du Shem Adni. Et le Yud, les 10 jours du 1er Nissan au 10 Nissan. On grandit, on fait régner Dieu sur nous pour grandir. Et donc, quelque part, ça veut dire que la période du Homer, le Rachash, il disait, un des grands commentaires qui a vécu au Yémen d'ailleurs, à peu près au 17e, 18e siècle, lui, il a dit que le résumé de toute l'année, c'est de Pessah jusqu'à Shavuot. Les 50 jours, il dit même, c'est pas suivi dans la halakha, mais il dit même que dans le deuil, il dit, c'est pas halachique ce que je vous dis, mais il y a une conception, la conception pensée juive, elle est comme ça. C'est-à-dire que si on fait 50 jours de deuil, de Pessah jusqu'à Shavuot, le deuil est terminé. Parce qu'il résume toute l'année à venir. C'est pour ça que dans la Kabbalah, en fait, à l'origine, c'était une période de fête, de demi-fête, et après qui a été entachée par une période de dîne. En fait, c'est une période de dîne, le Homer. D'une manière contemporaine, moi j'aime à rappeler que vous avez Yom HaTzmaout pendant le Homer, vous avez Yom HaShoah pendant le Homer. Le Yom HaShoah, c'est une semaine après la fin de Shavuot, de Pessah. Vous avez Ilula de Rabbi Meir, ça s'inscrit dans le Homer, Pessah Sheni bien sûr, tout est relié. Et Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai évidemment, et plein d'autres événements, si vous faites attention, période qui est très riche, qui résume même l'histoire moderne. Et il y a un commentaire, alors ça je le tiens du Rav Daniel Cohen, à Jérusalem, qu'il avait expliqué ainsi, je vous cite, pas moi qui l'ai dit, mais il y a un passage du Shulchan Aruch qui dit que la fête de Pessah représente dans le Hadvash
C'est un Shulchan Aruch dans le Shulchan Aruch, dans le Code de loi, pendant toutes les fêtes de l'année. Donc, je vais vous le faire simplement. At, c'est première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet. Vous savez qu'il y a plusieurs combinaisons de l'alphabet hébraïque, plusieurs manières d'exprimer. Nous, la Torah Bereshit Bar Elohim, c'est une des combinaisons. Israël, j'avais lu que dans Israël, Yesh Rala Sheharim. Yesh Rala. Rala, c'est 231. 231 dans un sens, de 31 manières. Israël, Yesh, il y a. Rala. Resh, c'est 200. Lamed, 30. Aleph, 1. 231. Et après, il y a le Or Choser. Il y a 231 d'autres manières, facettes pour exprimer la Torah. Alors, je vous le dis simplement. Le premier jour de Pessah, c'est toujours le premier soir de Tisha B'Av. At, c'est Aleph, Tav. Tav, c'est la dernière de l'alphabet. Tisha B'Av. Mercredi soir, c'est Pessah. C'est pour ça qu'on va chanter dans la liturgie. Les rabbins, ils avaient compris ça dans la pensée. Ils disaient Manishtana halayla ze mikol haleilot. Manishtana halayla. C'est le même texte. Mais l'un, il est dans la libération, dans la délivrance, et l'autre, c'est dans la catastrophe. Pourquoi cette nuit on pleure alors que le soir de Pessah on se réjouit? Besséti, dans les keynotes exprimées par la liturgie de Tisha B'Av, espagnol essentiellement, parce qu'on est au 12e, 13e, 14e siècle, c'est l'âge d'or espagnol où on a développé très souvent les textes des keynotes des lamentations, et ils sont magnifiques. Parce que quand je suis sorti d'Égypte, qui est le pays qui m'a rendu esclave, je suis sorti avec de l'or, avec la richesse, avec la Torah, un cadeau spirituel. Quand je suis sorti de Jérusalem, qui est censé être la ville sainte, et la ville du temple, et la ville de l'accomplissement, je suis sorti exilé, anéanti, et donc il met en relation les deux. J'avance très vite. Avant le Tav, il y a le Shin. 400, 300. Shin, c'est, je pense que c'est Shavuot. Deuxième soir de Pessah, c'est Shavuot. Avant le Shin, il y a le Resh, c'est Rosh Hashanah. Troisième jour de Pessah, c'est Rosh Hashanah. Avant le Resh, il y a le Kouf. Le Kouf, ça doit être... Non, l'autre, c'est Shemini Aseret. C'est Shemini Aseret, l'autre. Et celui-ci, c'est Kabbalat Torah. Quatrième jour de Pessah, c'est toujours le jour de Shavuot. L'autre, c'était Shemini Aseret. Huitième jour de Sukkot. Avant le Kouf, il y a le Tzadik, c'est le Sam Kippour. Donc, ça veut dire que cette année, Kippour, ça va tomber, Pessah, c'est le 5e jour. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça va être un lundi, cette année, Kippour. Après, avant le Tzadik, c'est le P, c'est Purim d'avant. Donc, ça veut dire 6e jour. Et le 7e jour, il n'y a pas. Le Shulchan Aruch, il s'arrête au 6e jour. Le Shulchan Aruch a été écrit au 16e siècle. Il n'y avait pas la création de l'État d'Israël encore au 16e siècle, comme on le sait tous. On était loin, surtout. Alors, si vous faites attention, il a dit le Rav Daniel Cohen de Jérusalem, le Shulchan Aruch s'arrête au 6e jour de Pessah. Mais un 7e jour, le 4e jour, il existe. Mais on ne savait pas trop à quoi ça correspondait. Si vous faites attention, le 7e jour de Pessah tombe toujours le jour de Yom HaAtzmaut. Toujours. C'est le même jour que Yom HaAtzmaut. Donc on l'a mis en relation et ça correspond très bien. Le Haïm HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Le P, c'était Purim. Ça dit que c'était Tzom Kippour. C'était Kippour. Kouf, c'était Kabbalat Torah Shavuot. Je reviens. Haïm HaAtzmaut. Et ça correspond toujours avec le 7e jour de Pessah. Ça veut dire que déjà dans Pessah, tu as l'expression de tout ce qui va se passer tout au long de l'année. Dans le Homer 50 jours, tu as l'expression de tout ce qui va se passer dans l'année, de manière effective. Pourtant, on ne le fête pas le 6e jour de Pessah, Yom HaAtzmaut. Non, ça veut dire que là, ça va tomber un mardi. Yom HaAtzmaut, ça sera un mardi soir. Ah, la veille, d'accord, le soir. Tisha B'Av, ça sera un mercredi soir, cette année. Tisha B'Av, Shin, on a dit, c'est Shemini Aseret. Si tu fais attention, ça sera un jeudi soir cette année, enfin à venir, etc., etc. Et tu retrouves en fait. Donc ça veut dire que il y a une impossibilité à ce que certains jours tombent certaines dates. Il y a des jours qui ne peuvent pas tomber certaines dates. Parce que c'est la loi du calendrier. Comme on l'a dit jeudi soir, vous étiez là, lunaire et solaire. Passif et actif. On est les deux en même temps.
etc., etc. Bon, voilà. En tous les cas, la réponse à notre question, c'est qu'on ne pouvait pas. Je reviens au Homer, je referme toutes les parenthèses, tous les onglets, on les efface, on revient à l'essentiel. C'est qu'en vérité, on a voulu dire la chose suivante, c'est que quelque chose d'extraordinaire, c'est que si les élèves de Rabbi Akiva, je reviens au Homer, sont morts pendant cette période, et que ça tombe pendant le conte du Homer, c'est que s'il manque un jour du Homer, il manque tout le conte du Homer. S'il manque une expression d'un élève de Rabbi Akiva, eh ben c'est toute la Torah qui s'effondre. Donc on prend le deuil, c'est ça notre réponse, sur toutes ces explications qu'on a perdues, qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas eu. Maintenant, on aurait pu avoir 24 000 explications. Il ne reste que 5 explications extraordinaires. C'est puissant, mais c'est qu'une goutte dans l'océan, puisqu'on aurait pu avoir, avec Rabbi Akiva, avec ses élèves, eh ben, toute cette Torah qui aurait pu être extrêmement riche. Bon voilà, c'était un...